suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et là, ça va concerner les célibataires. Donc, ce sera l'avenir sentimental pour les personnes célibataires dans les 6 mois. Voilà, donc on va voir un petit peu, vous déjà, actuellement, comment vous êtes dans votre vie sentimentale. Par quoi un petit peu vous êtes passé. Et puis on verra après l'avenir sentimental, la personne du cœur un petit peu, et puis l'avenir aussi de la relation. Voilà, donc ce sera un tirage en 3 choix, un tirage intemporel. Je vous mettrai une photo comme d'habitude des 3 choix après l'introduction. Donc en premier choix nous avons cette pierre. En deuxième choix nous avons la malachite. Et en troisième choix, nous avons la cornaline ici. Donc voilà, eh bien, écoutez, c'est parti, on commence par le choix numéro 1 et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi cette pierre. Alors on va voir vous. Actuellement, comment vous êtes dans votre vie? Comment vous êtes dans votre vie actuellement, groupe numéro 1? Comment vous êtes dans votre vie actuellement, groupe numéro 1? Alors, on va voir. Hop. Comment vous êtes actuellement? Une carte. Mon ballon s'envole. Je lâche mes soucis et les regarde s'éloigner. Il y a le fait d'avoir peut-être laissé tomber une relation ici, d'avoir lâché prise sur un ex, une ex. Il y a le fait aussi, pour certaines d'entre vous qui ont été seules pendant un moment, d'avoir surmonté des difficultés ici et de commencer à vous alléger. Hein, on a la carte de l'allègement. Il y a cette notion aussi d'ancrage, de vouloir s'ancrer. Bon, moi, c'est ça. Et il y a le fait aussi d'enlever des mauvais souvenirs ici, de vouloir vraiment passer à autre chose. Pour moi, c'est ça que je ressens. Vous voulez passer à une autre étape ici. Je vais en prendre une autre pour voir. Oui, c'est ça. Ma vie sur un grand écran. Je suis la vedette de mon prochain film. Il y a des personnes ici, justement, qui pensent à elles, quoi. Qui veulent une victoire dans leur vie par rapport à des difficultés. Et qui souhaitent le grand amour et le vrai, ici. Hein. Pour moi, justement, vous êtes peut-être passé ici par des moments difficiles avec un ex ou une ex, une ancienne relation. Et maintenant, vous voulez que le meilleur pour vous. Hein. Il y a le fait d'avoir repris confiance en soi par rapport à une ancienne relation ici. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On veut une victoire, on veut s'élever, on ne veut plus penser au négatif ici. On se tourne vers l'avenir, un avenir, comme je dirais, radieux ici, avec quelqu'un. On veut partager sa vie avec vraiment quelqu'un de bien qui nous mérite ici. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Groupe numéro 1. En tout cas, il y a une belle victoire ici. Vous êtes en train vraiment de lâcher prise. Hein. Alors, on va voir maintenant l'avenir au niveau sentimental. Donc on va voir l'avenir au niveau sentimental ici pour le groupe numéro 1. Dans les 6 mois, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental dans les 6 mois ici? Waouh! Bah, il y a une victoire pour vous au niveau sentimental. Hein. Il y a une victoire. On est sur un 10 de coupe. Donc pour moi, les personnes célibataires, ici, vous allez faire une nouvelle rencontre. Une union, vraiment, je sens vraiment 2 personnes avec une relation équitable. Ici, on est vraiment avec le 6 de denier sur une équité. Très positive, une complémentarité aussi, une complémentarité de ce qu'on désire dans la vie. On veut que ce soit justement juste. Et il y a cette notion de vérité, on se dit la vérité. C'est une victoire ici, il y a un nouveau départ pour vous au niveau sentimental, le premier groupe. Donc il y a bien quelqu'un en tout cas qui va rentrer dans votre vie dans les 6 mois. Magnifique. Ce que je pourrais dire d'autre aussi, c'est que on ne veut plus, j'ai l'impression, justement faire de choix ici. Le seul choix, c'est vous. Vous vous êtes choisi. On ne veut plus de relations, justement, comme je disais tout à l'heure, négatives. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous désirez l'équité ou rien d'autre. Vous désirez le meilleur ou rien d'autre pour vous. Et vous êtes prêt justement à dire ce que vous pensez à cette personne, à cette notion de dire vraiment ce qu'on ressent. Pour moi, c'est ça. Et ça va être vraiment un accomplissement ici, même au niveau personnel.
Les deux, pour moi, les deux personnes, pardon, vont vouloir la même chose. Aller dans le même sens ici, dans le même bateau. Ouais, c'est vraiment une question d'équité ici et d'égalité. Alors, on va voir cette personne de votre cœur, comment elle est cette personne? La personne de votre cœur, la nouvelle personne de votre cœur pour les personnes célibataires ici qui va rentrer dans votre vie. Comment est-elle cette personne? Dans quelle énergie va-t-elle être quand vous allez la rencontrer? On a John Lennon. Waouh! Magnifique. Alors, peut-être du signe de la balance. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très créatif ici, qui cherche l'harmonie, qui cherche la paix. Elle va être dans des énergies, peut-être au niveau professionnel, elle aura beaucoup, beaucoup de choses à s'occuper. En tout cas, elle aura une vie, j'ai l'impression, où elle aura beaucoup de projets ou de choses à s'occuper ici. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est très doux, mais qui a une grande force de caractère ici. C'est quelqu'un qui a un grand mental, qui sait ce qu'elle veut. Quand vous allez la rencontrer, cette personne, pour moi, elle ne va... Alors, il y a cette notion qu'elle ne va peut-être pas tout vous dire. Elle va garder certaines choses pour elle. Elle voudra y aller petit à petit. C'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi d'être rejetée, de ne pas être comprise ici. Elle a peur que vous la preniez un peu pour un fou, c'est ce que j'entends, pour un fou ou pour une folle. Euh, oui, elle est tellement. Je ressens quelqu'un de très créatif, un artiste hein, peut-être ici, mais qui a vraiment beaucoup de choses à penser, qui a envie de faire plein de choses, mais peut-être aussi qui n'ose pas tout faire par peur aussi du regard des autres ici. Mais c'est quelqu'un qui est dans la paix, qui est dans l'amour. Voilà, et qui est pour moi équitable justement, qui voudrait une équité, même si elle ne vous dit pas tout, c'est juste par peur, j'ai l'impression, du rejet ou de votre regard. Hein, voilà. Le fait que vous ne l'acceptiez pas comme elle est. On va voir justement le tempérament de cette personne ici. Quel est son tempérament? Le caractère de cette personne. Qui est cette personne ici? Groupe numéro un. Qui est cette personne? Ok. Alors, nous avons, waouh, le chaman, donc c'est le pape ici, le 2 de coupe, et on a vraiment, voilà, on a l'énergie de la balance en plus, et le 10 de coupe, hein. On l'a deux fois le 10 de coupe, hein, dans deux tarots différents. Donc, au niveau de son caractère, c'est quelqu'un qui est hyper clairvoyant. C'est une personne qui voit loin aussi dans sa vie, qui voit grand, qui voit loin, qui j'ai l'impression, qui va aller vraiment chercher ce dont elle a besoin en fait. C'est quelqu'un qui sait gérer des responsabilités ici. On a vraiment le pouvoir spirituel. C'est peut-être quelqu'un de religieux ou c'est peut-être quelqu'un dans la spiritualité ici. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très connecté et qui sait exactement ce qu'elle doit faire dans sa vie. Elle n'a pas besoin des autres. C'est quelqu'un d'assez libre, libre et indépendant, je dirais, hein, dans sa notion de voir les choses. C'est quelqu'un qui aussi qui voit très clair, même par rapport aux gens qui l'entourent. C'est pas quelqu'un qui se fait rouler, quoi. C'est pas quelqu'un de naïf. Et là, on a l'adaptabilité, pardon, et l'équilibre, encore une fois. Donc, c'est quelqu'un qui est en recherche d'équilibre, qui essaye de s'adapter ici par rapport à sa vie. Elle cherche une harmonie dans sa vie, cette personne. Dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui est, j'ai l'impression, en dualité. La plupart du temps, entre ce qu'elle désire, ce qu'elle ressent et, et, vraiment ce qu'elle voudrait faire. Elle est plus ou moins en dualité entre son cœur et son mental en fait. Et elle cherche vraiment cet équilibre-là. C'est quelqu'un qui n'a pas peur aussi du changement, d'aller voir ailleurs ici. Et je sens quelqu'un de libre, hein, d'indépendant et de libre. Et on a le 10 de coupe ici, stabilité. C'est quelqu'un, je vous ai dit, elle cherche la stabilité encore. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au front. C'est quelqu'un d'assez malin. Enfin, quelqu'un qu'on ne voit pas arriver. Peut-être qu'il y a une personnalité atypique ici. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas arriver. Mais qui est assez, je dirais, justement, qui peut être pas dangereux, mais il y a cette notion-là d'attaque. Elle est prête à attaquer. Pour moi, si on l'attaque, elle va être prête à se défendre ici.
et on ne la verra pas arriver justement. Il y a cette notion d'être un petit peu ouais, malin, rusé. C'est quelqu'un qui peut même contourner les obstacles. Elle va contourner certaines choses pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui arrive à ses fins toujours. Pour trouver cette stabilité, elle serait prête vraiment à ruser ici. Mais c'est pas quelqu'un de mauvais, pas du tout. Hein, je ressens pas ça. Elle est dans la paix. C'est simplement que quand elle se sent attaquée ou quand euh, vraiment on la prend pour peut-être une imbécile ici, elle ne va pas avoir de mal à manipuler ou à faire croire que bah, elle s'est faite manipuler ici. Mais l'air de rien, quoi. Vraiment l'air de rien. Il faudrait faire attention parce que cette personne, il faudrait peut-être pas l'avoir en adversaire. Quand elle a quelqu'un dans le nez, elle a quelqu'un dans le nez, quoi. Voilà, mais c'est pas quelqu'un du tout de mauvais. C'est vraiment si on l'attaque et si on la prend pour un imbécile, cette personne. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui cherche vraiment la stabilité, qui ne supporte pas d'ailleurs peut-être l'injustice ici, c'est ce que je ressens, qui fera tout en tout cas pour retrouver cet équilibre de vie et elle n'admettra pas d'ailleurs qu'on la déstabilise. Elle n'aime pas être déstabilisée en fait, cette personne. Elle ne veut pas qu'on lui enlève l'équilibre qu'elle a trouvé elle-même. Voilà ce que je peux ressentir un petit peu de cette personne. Mais c'est quelqu'un de profondément connecté. On a quand même le pape, ici l'énergie du pape. Hein. Donc c'est quelqu'un de très clairvoyant ici. Très intelligente, hein, cette personne. Une intelligence émotionnelle vive ici. C'est quelqu'un de très réactif aussi. Qui aime ce qui est beau, qui aime peut-être l'art. Voilà, les belles choses ici. Peut-être le voilà aussi au niveau de la façon qu'elle a de s'habiller, des choses comme ça. Même si c'est quelqu'un de très simple à l'intérieur. Mais elle aime l'art, la culture, voilà, le beau en règle générale. On va voir maintenant justement la relation entre vous. Quelle sera la relation entre vous? La groupe numéro un. La relation ici avec cette personne. Quelle sera votre relation ici? Alors, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir peur. Qui va avoir peur et je pense que l'un et l'autre, en fait, ça va coller tout de suite. Ça va peut-être aller un peu vite. Donc là, on vous dit justement, cela vaut la peine d'attendre ici. Il va y avoir des étapes. Il y a peut-être une peur de la trahison ici. On vous demande de lâcher prise aussi peut-être sur une ancienne relation. Tous les deux, j'ai l'impression que, parce que là on parle vraiment de la relation ensemble, vous allez lâcher prise justement sur des blessures passées ensemble. Mais il ne va pas falloir aller trop vite. Parce que ça va matcher tellement, j'ai l'impression tout de suite, avec le 10 de coupe ici, ça va tellement être fluide, vous allez tellement bien vous entendre et être vrais tous les deux que vous allez vouloir très vite ici. Voilà, je me suis mal exprimée. Mais vous allez vouloir aller très vite. Et en fait, vous êtes dans le cœur tous les deux. Même loin l'un de l'autre, vous pensez à l'un et à l'autre. Ici, il y a toujours la pensée. Vous êtes dans le cœur tous les deux. Mais il y a une peur. Il y a une peur de la trahison. On se méfie parce que c'est trop beau pour être vrai ici, autant pour l'un que pour l'autre. Hein. Et on ne veut pas réitérer les erreurs du passé ici. Donc c'est pour ça qu'en fait, la relation entre vous, il va y avoir des étapes. On vous dit qu'il y a la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et qu'il va falloir ne pas aller trop vite ici, sous risque de certaines séparations. Même si je pense que les séparations vont pas être longues, parce que vous n'arrivez pas à vous séparer très longtemps. Vous êtes toujours l'un et l'autre dans les pensées. Vous avez besoin de vous voir, vous avez besoin de vous toucher. Mais il y a toujours cette notion de doute ici, de peur. De peur que peut-être aussi que ça aille trop vite et de refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, il y aura des étapes hein, dans cette relation. On va voir les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous, groupe numéro un. Quels seront ses sentiments vis-à-vis de vous ici? Ah bah voilà, regardez.
On a des doutes au début. C'est quelqu'un qui va douter peut-être de votre sincérité. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Cette personne, ses sentiments, ça va être mitigé au début. Elle va prendre peut-être aussi du recul nécessaire. Peut-être qu'il y a un moment donné, elle va plus vouloir vous voir. Elle va vouloir peut-être se séparer parce qu'elle aura peur. Elle sera dans la confusion, cette personne, vis-à-vis de vous. Parce que le trop beau pour être vrai. Et qu'est-ce qu'on a après? Réconciliation. Hein. L'amour. Et ici, tous les espoirs sont permis, triomphe. C'est quelqu'un qui vous voit comme un soleil. C'est quelqu'un qui vraiment, vous êtes sa... Ses sentiments pour vous, c'est la paix. Vous la mettez en paix, cette personne. Elle trouve justement un équilibre avec vous. Elle se sent bien. Et elle sait qu'elle peut évoluer avec vous. Ses sentiments sont sincères, ses sentiments sont authentiques. Vous lui apportez beaucoup de réconfort, beaucoup de paix. Et oui, elle arrive à s'élever aussi avec vous. Hein. Elle va certainement faire peut-être des allers-retours au début, c'est ce que je peux ressentir. C'est quelqu'un qui... Je vais pas les prendre celle-là. L'amour entre... non, c'était pas celle-là que je voulais prendre. Mais je voulais avoir c'est justement ces sentiments encore. Mais pour moi, c'est vraiment des sentiments authentiques, mais elle n'arrive pas à les exprimer. Pour moi, c'est ça. Quels sont ses sentiments à cette personne? Ses véritables sentiments ici. La passion, elle vous aime. Hein. Elle vous aime. C'est quelqu'un qui aimerait tellement vous dire certaines choses. Ici, voilà. Elle va pas aller en profondeur, c'est ce que je disais. Au niveau des paroles, c'est quelqu'un qui ne va pas aller en profondeur avec vous. En revanche, l'alchimie, elle est là. Hein. L'alchimie, elle est là, elle se sent bien avec vous. Elle va vouloir une amitié amoureuse, j'ai l'impression au début en tout cas. C'est ce qui va se passer. Oula. Et facteur religion, on parle bien de relation d'âme ici. Donc c'est quelqu'un, il y a une victoire. Pour moi, il y a une victoire. Ses sentiments, en tout cas, sont vrais. Elle se sent bien avec vous. C'est juste qu'elle a du mal à s'exprimer. Elle a peur du rejet, je pense, cette personne. Elle a peur de la trahison et du rejet. Et votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc c'est peut-être quelqu'un dans le spirituel aussi, ou dans la religion, ici c'est possible. Mais en tout cas, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a énormément d'amour. Il y a de l'amour. Il y a énormément d'amour, de bienveillance. Même si les mots ne sont pas là, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin finalement de se parler pour vraiment se comprendre ici dans cette relation. Mais justement, il va falloir, il y a des étapes. Cette personne, elle va vous mettre du temps à vous parler. Elle va vous mettre du temps à vous parler, mais ses sentiments sont authentiques. Ça, c'est clair et net. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. On va voir le futur, justement. Le futur de la relation. Je voudrais voir un petit peu le futur ici. Qu'est-ce que les guides pourraient nous dire sur le futur de cette relation ici? Oula. Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Vous voyez, cette personne, elle ne vous dira pas sa vérité. On parle d'enfant intérieur. Elle ne voudra pas dire ses fragilités ici, ses faiblesses. Et on dit bien que cette personne va arriver à s'exprimer et à exprimer la beauté qu'elle cache en elle. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. C'est exactement ça. Cette personne, il faudra lui laisser du temps pour qu'elle exprime son enfant intérieur ici. Qu'elle exprime ce qu'elle a au fond d'elle. Et c'est quelqu'un qui est très profond. Moi, je ressens vraiment ça. C'est quelqu'un qui est vrai, en revanche, parce que je sens la vérité entre vous. Mais sur vraiment les choses qu'elle a vécues peut-être dans l'enfance. Il y a peut-être quelque chose au niveau de l'enfance aussi, hein, avec cette personne qui a vécu vraiment des troubles, des troubles quand elle était petite. Et on vous dit qu'il n'y a pas de recette miracle ici, ça va être la communication. Et que accordez-lui du temps ici. Et je sens que vous allez aussi beaucoup rigoler. Il y a cette notion aussi de faire des choses ensemble ici. Je sens vraiment une alchimie parce que je vous vois rarement séparés dans cette relation. Peut-être qu'elle fera des allers-retours au début, en tout cas parce qu'elle aura peur, mais elle reviendra souvent, voilà, en l'espace de quelques jours, une semaine maximum, elle revient quoi. Elle ne peut pas être loin de vous, cette personne. Elle se sent tellement bien. Et puis elle vous aime tellement.
C'est ça, c'est un amour qui est profond, qui est ancré ici, hein. C'est juste le temps de s'exprimer. Donc voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ce tirage, à commenter. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Coucou à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi la malachite. Donc on va voir vous, par quoi vous êtes passé un peu dans votre vie sentimentale. Par quoi vous êtes passé dans votre vie sentimentale, groupe numéro 2 ici, groupe numéro 2. Par quoi vous êtes passé? Par quoi vous êtes passé? Oula, beaucoup de choses. Il y en a trop. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte, merci. Mon pont suspendu ici. Je jette aux oubliettes mes peurs inutiles. Pour moi, vous vous êtes rendu compte que peut-être que vous vous êtes fait du mal dans une relation ici dans le passé. Vous vous êtes allégé tout seul. Vous avez fait un travail sur vous ici. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous, groupe numéro 2. Vous avez jeté vos peurs. Il y a cette notion d'être en train de s'alléger de ses peurs ici. Des peurs inutiles. Peut-être que vous vous êtes illusionné par rapport à une ancienne relation où vous avez pris conscience que justement vous n'étiez pas... cette personne ne vous méritait pas. Il y a cette notion justement de... vraiment j'ai le sentiment que c'était des peurs infondées ici. Vous avez peut-être peur du rejet, peut-être peur d'un abandon ici. Mais pour moi, vous êtes en tout cas... en guérison. Il y a cette notion de vouloir guérir et de passer à autre chose ici. Qu'est-ce qu'on a dans le présent aujourd'hui? Aujourd'hui dans le présent pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2 ici, qu'est-ce qu'on a? Une carte s'il vous plaît. Pour les gens qui ont choisi la malachite ici. Groupe numéro 2. Et oui, mon escalier sécurisant. Vous reprenez confiance en vous. On a la carte de la confiance. Étape par étape, j'atteins mes objectifs. Vous vous guérissez doucement mais sûrement ici. Vous savez que vous avez encore un cheminement à faire, que vous avez encore des peurs à balancer ici, mais vous y êtes presque. Pour moi, vous reprenez confiance en vous. C'est un peu comme le groupe numéro 1. Mais là, il y a cette notion de vouloir peut-être s'isoler un petit peu. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur justement de rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'ils ne voudraient pas ici qu'on les chamboule émotionnellement. Ils ne voudraient plus retomber dans peut-être une dépendance affective ici ou vraiment dans un schéma répétitif. Pour moi, vous prenez confiance en vous et vous avez peur finalement peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau ici et de retomber dans des énergies passées négatives. Mais il y a une confiance en soi et vous y allez étape par étape. Il y a ces notions d'aller doucement mais sûrement. Peut-être aussi que vous voulez être doucement et sûrement dans une nouvelle relation ici. Et peut-être que vous êtes aussi au niveau professionnel en train d'atteindre des objectifs ici, hein. C'est possible que vous êtes en train de créer quelque chose au niveau professionnel et que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs ici. C'est ce qui vous a permis aussi de reprendre confiance en vous, le travail. Je ressens ça aussi pour certains et certaines. On va voir maintenant au niveau de votre avenir sentimental dans les 6 mois pour les célibataires ici, qui ont choisi la malachite. Pour les personnes qui ont choisi la malachite ici, votre avenir sentimental dans les 6 mois. Avenir sentimental dans les 6 mois. Oui, il y a un nouveau départ pour vous. Oui, c'est ce que je disais. Alors... il y a un nouveau départ. Je vais reprendre une. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour dans les 6 mois? Oui. Alors, il va y avoir des opportunités. J'en ai pris une autre parce que je vais vous expliquer. On a un nouveau départ ici dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Mais pour moi, il y a un nouveau départ. Vous allez, pour moi, rencontrer une nouvelle personne ici. Mais il y a toujours cette peur de souffrir. Il y a toujours une peur de la trahison ici chez vous. Il y a la peur de l'inconnu. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez être très consciente en fait à ce moment-là. Pour moi, dans l'avenir dans les 6 mois, c'est que vous allez être très consciente de que vous ne voulez pas retomber encore dans des blessures passées. Parce que vous êtes encore dedans. Moi, j'ai l'impression que justement, vous êtes en train de vous guérir et vous arrivez sur une fin ici.
Il faut vous libérer, comme disait cette carte-là, d'une dernière peur, j'ai l'impression. Et il y a des personnes, voilà, vous allez avoir des opportunités, peut-être d'ordre professionnel, mais là, est-ce que j'ai posé la question, est-ce que vous allez rencontrer l'amour dans les 6 mois? Et pour moi, c'est oui. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour dans les 6 mois ici? Groupe numéro 2. L'amour dans les 6 mois. Groupe numéro 2. Oui, mais vous allez être dans le travail. Pour moi, il y a cette notion de rencontrer quelqu'un, il y a une opportunité au niveau professionnel, au niveau d'une passion, d'une activité extérieure ici. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un, vous allez tilter dessus. C'est quelqu'un, quand vous allez la voir, cette personne, elle va sortir du lot, hein. Vous allez vraiment la remarquer. Mais vous allez avoir plusieurs opportunités. Moi, j'ai l'impression que dans les 6 mois, il y a peut-être une autre personne aussi qui va être là, qui va vous demander, vous charmer, vous désirer ici. Voilà. En tout cas, il y a des opportunités. Et moi, je pense que dans 6 mois, vous allez rencontrer cette personne qui va sortir du lot, justement. Atypique, hein. Voilà. Et vous en aurez peur. Moi, j'ai cette notion que vous en avez... elle va peut-être vous faire penser, c'est possible, à un ancien ex ou ex, homme ou femme, là. Et vous aurez peur de retomber là-dedans. Vous en êtes très conscient. Vous êtes très conscient de vos peurs ici, de vos blessures, hein. On a l'énergie de la papesse. Mais vous gardez la foi, parce que vous ne voulez pas non plus retomber là-dedans. Et vous vous dites, pourquoi pas, finalement... retenter quelque chose, enfin tenter quelque chose ici, mais on a peur, on observe déjà, vous allez être très observatrice sur cette personne. Vous n'allez pas venir vers elle tout de suite, même si vous avez tilté sur elle. Vous êtes conscient, en fait vous allez contrôler, il y a cette notion de contrôler ses émotions ici, ses sentiments, hein. Donc voilà, mais pour moi il y a un nouveau départ ici, on en a peur, mais il y a une nouvelle rencontre. Alors on va voir, parce que là je ne vois rien de concret. Il y a quelqu'un qui va vous plaire, mais je vais voir justement cette personne. Qui est-elle cette personne? Qui est cette nouvelle personne pour le groupe numéro 2 ici, qui avait choisi la Malaki? Comment va être cette personne quand vous allez la rencontrer? Groupe numéro 2. C'est parti. Oh là là, on a Hildegard van Bingen. On a une bonne sœur. Donc c'est quelqu'un peut-être de religieux, de très spirituel, c'est possible. C'est quelqu'un qui se cache aussi. Moi j'ai vraiment... Alors je sens une énergie assez féminine, même si c'est un homme. C'est quelqu'un qui a la foi, qui a foi en elle, en tout cas en ses capacités, qui connaît sa valeur ici. Et c'est quelqu'un qui est hyper connecté. Euh, Elle sait faire la différence aussi entre le corps et l'esprit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais elle ne s'illusionne pas sur une apparence, cette personne. Euh, la beauté physique ne l'impressionne pas. Elle a besoin de beaucoup plus que ça. Elle a besoin d'être connectée, elle, avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui demande enfin voilà, qui veut une connexion vraiment spirituelle, une connexion d'âme ici. Même si elle ne le dirait pas dans ces termes. Mais elle a besoin de fusion avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a une belle âme, je ressens, mais qui a des peurs aussi. C'est quelqu'un qui a des peurs autant que vous. C'est quelqu'un aussi d'assez rigide, je ressens dans ses énergies, de contrôlant. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on la respecte. Pour qui la notion d'apparence, même si elle ne le dit pas, compte pour elle. Elle s'en fout de l'apparence des gens parce que c'est quelqu'un de simple, de vrai. Mais elle veut qu'on la respecte, elle veut qu'on la regarde avec même admiration ici. C'est ça que je ressens. Alors, on va voir un petit peu maintenant le tempérament, le caractère de cette personne ici. Quel est son caractère, quel est son tempérament ici? C'est quelqu'un qui peut être assez dur aussi avec elle-même, hein. C'est quelqu'un qui est exigeant et dur. Plus avec elle qu'avec les autres. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un guide pour les autres, qu'elle est dans l'amour avec les autres.
dans la paix, mais avec elle, elle est très dure et très exigeante. Elle ne s'autorise pas la fatigue, elle ne s'autorise pas d'aller mal. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Il y a une dureté quand même chez cette personne, une exigence, et c'est quelqu'un qui est déterminé, hein. Je sens une détermination à vouloir y arriver ici, dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tempérament, du caractère de cette personne? C'est quelqu'un qui a espoir. Espoir en la vie. Foi en la vie, hein, on parlait. C'est quelqu'un qui sera, qui se remet en question la plupart du temps. Qui a peur aussi, alors qui éclaire les autres, c'est ce que je disais, c'est un guide pour les autres. Mais c'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup de jalousie autour d'elle. Par rapport à sa personnalité. Moi, je sens une personnalité très atypique et très forte. C'est quelqu'un qui a une personnalité vachement forte ici, hein. Et c'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup de jalousie. En tout cas, quand vous allez la rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui vit, qui guide les autres, mais autant elle se fait aussi un peu jalouser, envier. C'est quelqu'un qui n'a pas peur justement aussi d'affronter des personnes ici. Elle va le faire dans la bienveillance. C'est pas quelqu'un qui est méchant, mais c'est quelqu'un qui euh, comment je pourrais dire, qui essaye de convaincre ici. Je sens un pouvoir très convaincant au niveau de la parole. Elle essaye vraiment que les gens la voient telle qu'elle est. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais le regard des autres est important. Et elle voudrait qu'on la voie telle qu'elle est, pure. Pour moi, c'est une âme pure ici, hein. On a quand même une bonne sœur, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est très dur avec elle, mais qui a une âme pure, qui a un cœur pur ici. Et elle voudrait que les gens la voient comme ça. Peut-être que justement, on la critique beaucoup et, et elle ne montre pas peut-être tout le temps une bonne image alors que intérieurement c'est quelqu'un qui est très vrai. On a le 9 de coquille ici qui est la gratitude. C'est quelqu'un qui fait preuve de gratitude envers la vie, qui donne beaucoup aux autres. Il y a une générosité chez cette personne, il y a une grande douceur. Alors autant elle est très dure avec elle-même, mais avec les autres, c'est un bonbon, hein. Elle est douce, hein, cette personne. Elle est dans la bienveillance et dans l'amour. Elle aime l'harmonie même avec les autres. Elle aime voir les autres heureux, les gens qu'elle aime. Et c'est quelqu'un qui partage aussi son amour, son argent, son bonheur, qui est dans le partage ici, hein. C'est quelqu'un qui aime bien aussi la compagnie des gens. Voilà. Et cette personne, elle sera en transition dans sa vie quand vous allez la rencontrer. C'est quelqu'un qui est souvent... euh, alors, je sens une personne aussi indépendante, libre, mais qui a besoin des autres, quand même autour d'elle, pour se réaliser. Elle a besoin des autres pour se réaliser. C'est quelqu'un qui cherche sa vérité intérieure. Qui cherche sa vérité. C'est quelqu'un qui s'élève, qui voit grand ici, qui veut réussir. Moi, c'est ça que je ressens. Cette personne, elle veut réussir, elle veut s'élever. Elle veut s'élever au niveau spirituel, religieux peut-être, mais elle veut s'élever au niveau même de sa réussite personnelle ici. Et c'est quelqu'un vraiment qui a besoin, j'ai l'impression, des autres pour se réaliser. Même si elle est indépendante, hein. Voilà comment je peux ressentir cette personne. C'est quelqu'un qui aussi qui a des buts. Voilà. Qui a peut-être plusieurs projets aussi dans la tête. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas, voilà, à aider son prochain. Vraiment, c'est ça que je ressens. Voilà, peut-être dans le corps médical, peut-être dans le social ici, peut-être une communauté sur les réseaux sociaux, ou en fait, voilà, je ressens quelqu'un assez proche des gens ici. Peut-être voilà, un musicien, ou enfin voilà. Mais elle a besoin des autres pour s'illuminer, pour briller. Il y a cette notion de vouloir briller aussi aux yeux des gens, que les gens nous voient beaux,
voient ce cœur hein, qu'on a. Même si peut-être d'apparence, justement, elles font dures ou elles font exigeantes ici. C'est des cœurs purs ici hein, qu'on a. On va voir justement la relation entre vous ici. Quelle sera la relation entre vous là? Pour les personnes qui ont choisi la malachite, quelle sera la relation entre vous, groupe numéro 2? Quelle sera la relation, l'amour entre vous, groupe numéro 2? Quelle sera votre relation ici? Et bien ce sera celle-là. Et ce sera celle-là. Il y a tout qui tombe. Alors, intéressant. Pour moi, au début, elle fera ami-ami avec vous. C'est ce que je disais. Il y a cette relation, au début, vous allez avoir peur peut-être l'un et l'autre ici. Mais il va y avoir une entente, en tout cas une entente émotionnelle très forte. Hein. Il va pas se passer quelque chose tout de suite au niveau acte sexuel ici. C'est ce que je peux ressentir. Vous allez attendre, pour moi. Parce que vous voulez quelque chose de beau. Autant l'un que l'autre. Et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, pour moi, c'est un amour qui est vrai. Simplement, il y a des peurs ici. J'ai l'impression que il y a le fait de s'ouvrir ici. On veut s'élever, on veut partager des choses avec quelqu'un, mais il y a une peur d'aimer. Des deux côtés. Des deux côtés. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il y a une peur quand même. Je vais en remettre une sur celle-là. Vous méritez l'amour. Qu'est-ce qu'elle veut me dire celle-là Ouais, exprimez votre amour. On aura peur. On sera plus dans les actes que dans les mots. C'est un peu comme le groupe numéro 1 ici. Il y a le fait de cette personne, il ne faut pas la presser non plus. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression que elle va pas vouloir vous mentir. Elle est pas dans le mensonge du tout. C'est quelqu'un qui a peur d'être blessé ici. Et vous aussi, hein, j'ai l'impression. Mais pour moi, vous pouvez aimer sans crainte. Cette personne, j'ai l'impression, alors, c'est un peu différent du groupe numéro 1 dans le sens que cette personne, elle va vraiment vous exprimer sa vérité tout de suite. En bien et en mal, j'ai l'impression, justement. Elle va avoir du mal, mais elle va le faire. Elle va tout vous dire d'un coup, j'ai l'impression. Elle va vous balancer toute sa vie. Et tous ses défauts, tout ce qu'elle aime pas. Quitte à vous faire fuir, justement. Quitte à vraiment, parce que c'est ça qu'elle va chercher. Elle va vous tester aussi. En même temps, ce sera un test pour savoir si vous allez rester. C'est ça que je ressens. Elle voudra faire ami-ami avec vous et d'un coup, quand elle va se sentir à l'aise parce qu'elle va voir que vous êtes quelqu'un de bien et vraiment de sincère, quand elle va commencer à vous faire confiance, en tout cas, elle va tout vous balancer. Pour moi, c'est ça. Et ça va être mutuel, parce que là, on parle de la relation en règle générale. J'ai l'impression que tous les deux, vous allez vraiment vous exprimer avec vérité ici. Et j'ai l'impression que c'est vous quand même qui allez aller au-delà de ça, en lui disant, parle-moi. Dis-moi, je suis prête à accepter, tout encaisser de qui tu es. Hein. Et vous voulez une relation vraiment, comme je disais, fusionnelle, sincère. Ouais. Mais cette personne, elle aura... voilà, au début, en tout cas, la relation va y aller crescendo. Mais alors, quand elle va tout vous balancer, elle va tout vous balancer. Hein. Et vous, pareil, j'ai l'impression. Alors, on va voir justement ses sentiments. Je vais prendre 3 cartes. Ses sentiments vis-à-vis de vous ici. Les sentiments de cette personne pour les gens qui ont choisi la malachite, ses sentiments vis-à-vis de vous. Quels seront ses sentiments vis-à-vis de vous ici? Oui. Ses sentiments. Ouais, ouais. Elle a beaucoup de peur. Et oui, on a l'attraction juste derrière. Et oui, oui, oui. Donc, loyauté, elle est loyale envers vous. C'est une amitié, on parle d'amis, encore une fois ici, d'amitié sincère. D'intégrité, de fidélité dans les sentiments. C'est quelqu'un qui vous sera fidèle. Où vous pouvez justement tout lui dire.
Elle ne vous jugera pas. Et là, c'est quelqu'un qui va énormément vouloir vous voir, faire des invitations, divertissements. Donc, on parle de projets peut-être communs ou alors juste des loisirs. On fait des choses ensemble. Un peu comme des amis, justement. Hein. Je sais pas, vous allez danser ensemble, vous allez, je sais pas, faire des randonnées ensemble, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a cette notion d'amitié là. On est plus amis au début. Et cette personne, justement, elle sera mitigée au niveau de ses sentiments. C'est un coup, elle va vraiment vouloir faire quelque chose, et d'un coup, elle va se retirer parce qu'elle aura peur. Mais il y a l'attraction ici. Hein. Il y a l'attraction, je vais en prendre une. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous, les personnes qui ont choisi la maladie? Quels sont ses sentiments véritables? Alors, on a attention au drapeau rouge. Cette personne, elle se protège de vous. Cette personne, elle se protège. C'est pas que... Voilà. Et on a vraiment la passion ici. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Cette personne, et on a sentiment romantique juste derrière. Juste derrière. Il y a une alchimie entre vous. Hein. C'est vraiment ça. Mais elle a peur. Elle a peur d'aimer. Elle a peur de vous aimer. Elle a peur de cet amour. C'est trop pour elle. Hein. Et il y a une attraction entre vous. Hein. Vraiment. Hein. C'est vous. Non seulement vous vous sentez bien ensemble, mais physiquement et même au niveau charnel, même si je ne vois pas de charnel au début, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous désire. Elle vous désire secrètement même, je dirais. Elle ne vous dira pas tout ce qu'elle ressent au niveau même sexuel. Voilà. Pour moi, c'est ça. Elle va d'abord vous parler d'elle. Elle va peut-être même vous faire peur parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu un passé assez compliqué ou alors c'est quelqu'un qui est compliqué en elle-même. Moi, je sens une personnalité assez complexe. Y a un côté, j'ai l'impression, très dur, très doux. C'est un peu les extrêmes, cette personne, j'ai l'impression, dans ses... voilà. Mais c'est quelqu'un de vrai. Et ce qu'elle ressent pour vous est vrai, est authentique. Mais elle a peur. Elle va se protéger de vous. Mais à chaque fois, elle sera obligée de revenir. Hein. À chaque fois, c'est elle qui va revenir. Vous l'attirez comme un aimant, cette personne. Vous lui plaisez, c'est un truc de fou. Hein. Et elle a peur, j'ai l'impression que ce soit pas réciproque. C'est pour ça qu'elle va pas tout vous dire tout de suite, qu'elle va vouloir faire ami-ami avec vous. On va voir un petit peu maintenant le futur de cette relation. Qu'est-ce que les guides pourraient nous dire ici sur le futur de cette relation? Le futur ici, pour le groupe numéro 2 qui avait choisi la malachite, le futur. Gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puise la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Ça va durer cette relation, évidemment que ça va durer. Il y a un amour inconditionnel ici, qui émane de vous deux. Et cette personne, en tout cas, autant vous que elle, vous allez vous élever ensemble. Y a cette notion de gratitude. Vous savez que tous les deux, vous allez pouvoir vous élever ensemble et vous allez vous remercier. Parce que vous vous apportez tous les deux des choses que vous n'avez pas. Et c'est une relation qui va être dans la paix ici, dans l'amour, dans le sacré. Et il y a peut-être cette notion aussi de faire des choses aussi pour les autres. Vous allez peut-être aider les autres aussi. Hein. En tout cas, ça va durer. Vous allez vous aider mutuellement. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vous aider à guérir ici, à vous élever. Hein. C'est très très beau. Hein. Vous allez être reconnaissantes l'une de l'autre. Donc pour moi, c'est une relation qui dure et qui est dans la paix ici, de plus en plus. Je vois une relation très forte. Extrêmement forte, extrêmement puissante ici. Les sentiments sont bien ancrés. Voilà, groupe numéro 2. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, bien sûr, à vous abonner. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à aller en barre de la description pour regarder mon site internet et voir un petit peu mes prestations. Voilà, et m'envoyer un mail si vous le désirez. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Deuxième groupe, et je vous dis à très vite. Coucou à vous, groupe numéro 3 qui avez choisi la cornaline. On va voir vous, actuellement, comment vous êtes dans votre vie. Comment vous êtes, groupe numéro 3. Dans votre vie actuelle, comment vous êtes? Oula.
je parle à mon guide suprême. Et vers quoi vous allez ici? Vers quoi vous allez? Il y en a trop. Vers quoi vous allez, groupe numéro 3? Alors, ça ne sort pas. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. Je parle à mon guide suprême, je délivre les émotions qui me pèsent. Pour moi, vous êtes actuellement en train de vous alléger de certaines choses, mais vous êtes encore entre deux. Mes soucis nourrissent un allié profond. Pour moi, il y a le fait peut-être d'une dépendance affective ici, peut-être que vous avez vécu, ou de dépendance tout court, hein, à certaines substances, ou alors à la nourriture ici. Mon manche-souci. Donc pour moi, on est vraiment, vous essayez de vous sortir justement de problèmes actuels, qui peut être d'ordre sentimental, financier, professionnel, voilà, sentimental, mais pour moi, il y a le fait d'avoir justement peut-être quelqu'un dans le cœur encore, ici pour vous, et c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à vous débarrasser peut-être dans la tête. Ça peut parler à certaines personnes. C'est ce que je peux ressentir en tout cas. Il y a le fait d'attendre des nouvelles de cette personne, ou de vouloir construire quelque chose. Mais pour moi, il y a cette notion de s'alléger, de vouloir enfin s'alléger ici. De vouloir délivrer des émotions, peut-être d'exprimer quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer ici, hein. J'ai l'impression qu'on se réconforte comme on peut, avec ce qu'on a sous la main. Voilà. Pour ne pas penser justement à des énergies passées. On essaie de trouver du réconfort là où on le trouve. Mais voilà, vous gardez la foi en tout cas. Vous gardez la foi. Vous vous dites ce n'est que temporaire ici ce que je vis. Je veux m'en sortir. Cette notion de vouloir s'en sortir. Malgré les difficultés encore qu'il y a autour de vous. J'ai l'impression que vous vivez encore des difficultés de tout ordre ici. Hein. Vraiment de tout ordre. Hein. C'est ce que je ressens. Donc on va voir votre futur amoureux ici. Pour le groupe numéro 3 qui avait choisi la cornaline ici, votre futur amoureux. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, votre futur amoureux dans les 6 mois. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous dans les 6 mois? Ah, intéressant. On a un couple déjà ici. Il y a des personnes pour moi qui sont en séparation là. On a le roi et la reine de coupe qui se tournent le dos. Et on a le 7 d'épée. Pour moi, j'ai l'impression que vous voulez partir. C'est vraiment ce que je ressentais. Hein, vous voulez partir de cette ancienne relation, que vous y soyez encore ou que vous vous êtes séparés ici, mais vous avez toujours cette pensée mutuelle ici. Et cette personne pense à vous également. Pour moi, c'est là, pour les célibataires, ce sont des personnes qui sont en séparation. Est-ce que je peux en avoir une autre pour voir un petit peu dans les 6 mois ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'on a les amoureux? Putain, c'est un truc de ouf. Il y a des retrouvailles ici, dans les 6 mois. Voilà, c'est clair, net et précis. Là, il y a des gens qui sont en séparation et qui se retrouvent. Incroyable, incroyable votre tirage. Hein. J'ai bien mélangé les cartes, voilà. On va voir cette personne de votre cœur ici. Pour moi, il y a le fait de douter quand même. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que il y en a un des deux, en tout cas, qui a peur d'être trahi. Il y en a un des deux qui a peur d'être manipulé ici. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un, justement, qui... un beau parleur. Même si, intérieurement, c'est pas quelqu'un du tout de mauvais. Hein. On a le droit de coupe. Hein. On a un couple. En fait, c'était pour me dire là qu'on a vraiment un véritable couple. Mais on a quelqu'un qui veut vraiment peut-être vous récupérer. Et qui fera tout pour vous récupérer. En tout cas, elle pense à vous. Même si vous, j'ai l'impression que vous avez plus de peur ici. Hein. On va voir. Mais je sens quelqu'un, en tout cas, qui pense à vous, qui veut vraiment être avec vous. Hein. Et là, on a vraiment un couple... on a le roi et la reine de coupe, quand même. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Truc de ouf, votre tirage. Alors, qui est cette personne du cœur ici? Qui est cette personne pour les personnes qui ont choisi la cornaline? Qui est cette personne du cœur?
C'est pas vrai, on a encore... Il garde... Alors, je vais les remélanger. On a encore la bonne sœur. C'est pas possible, on a encore la bonne sœur. Alors, non, on va voir, on va voir. Je vais en reprendre une quand même. Qui est cette personne du cœur? Madonna. Et bah alors là... Et bizarrement, ça ne m'étonne pas qu'on ait Madonna. C'est quelqu'un qui est libre, hein, qui est... c'est quelqu'un qui ose, qui est dans les extrêmes, c'est quelqu'un qui aime la provocation ici. Qui aime justement l'argent, qui aime le sexe, qui aime briller ici. La réussite. Mais c'est quelqu'un qui a aussi la foi en elle-même. Elle a confiance en elle, cette personne. Elle est déterminée. C'est quelqu'un qui est déterminé. On est sur une énergie du lion ici. Hein. C'est quelqu'un qui veut briller, qui n'a pas peur ici. Hein. Et bizarrement, regardez, juste avant, on avait la bonne sœur. Hein. On a les deux extrêmes. On a les deux extrêmes. On a la personne qui a la foi, qui est pieuse, et on a la personne qui est dans les extrêmes, qui est dans la provocation ici. Ça ne m'étonne pas que j'ai tiré aussi la bonne sœur. On a affaire à quelqu'un là vraiment de contraire et de contradictoire entre ce qu'elle désire être et ce que les gens peuvent voir d'elle. C'est quelqu'un qui a autant besoin finalement de pauvreté que de richesse. C'est quelqu'un qui a autant besoin d'être discret, qui est discret peut-être, qui est pudique dans ses véritables sentiments, mais en même temps, c'est quelqu'un d'hyper créatif, qui aime l'argent, qui voudrait montrer, qui montre une partie d'elle assez justement provocatrice et même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais au fond de son cœur, c'est quelqu'un de vrai, qui ne fait pas semblant. On a vraiment une personnalité ici incroyable, hein, puissante. C'est la puissance. Hein. C'est quelqu'un qui est très clairvoyant en plus. Hein. Et qui cherche vraiment un équilibre, j'ai l'impression, entre ces deux personnalités. Vraiment ça. Deux personnalités, peut-être que justement, elle n'arrive pas, il y en a peut-être une des deux qu'elle n'arrive pas à assumer ici. Pour moi, c'est ça que je ressens. On va voir au niveau du tempérament. C'est quelqu'un même d'insolent, je dirais. Elle peut avoir un moment d'insolence avec les gens. Elle s'en fout du regard des autres, mais en même temps, elle s'en fout pas tant que ça. Parce qu'elle aimerait qu'on la voie telle qu'elle est. Et ce qu'elle a au fond de son cœur, elle ne montre pas ce qu'elle a au fond de son cœur. Je pense qu'il y a peu de gens qui la connaissent vraiment, cette personne. Qui est cette personne ici? Alors, on a perspective. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, en tout cas, qui aime le pouvoir, qui aime avoir le pouvoir, qui est dominant ici. Elle est dominante et en même temps, ouais, elle veut pas être soumise à ses émotions ici. On a vraiment quelqu'un de dominant. Hein. Mais en même temps, qui est très pieuse, qui est très consciente finalement que ça peut la porter préjudice. C'est quelqu'un qui aime le contrôle ici. Hein. On est quelqu'un de contrôlant. On a la perspective, donc c'est quelqu'un qui voit très grand pour sa carrière. Elle est très dans la carrière, elle est très dans la réussite financière et matérielle ici. C'est quelqu'un qui cherche un équilibre et justement on parle de sanctuaire ici. C'est quelqu'un qui ne dit pas ses véritables intentions. C'est quelqu'un qui se cache. Elle montre une image, en fait au grand jour il y a cette image-là et intimement elle est comme ça. Elle a vraiment deux personnalités qui sont dans les extrêmes totales. On a, excusez-moi, la nonne et la pute, ici. Sans vouloir être méchante, c'est vraiment ce que je ressens. Hein, que ce soit d'un homme ou d'une femme. Hein. Il y a cette notion-là de vouloir plaire, de vouloir être séducteur, d'aimer le sexe. Et là, justement, c'est l'opposé total. On a peur peut-être. On ne veut pas tomber là-dedans. On sait que c'est pas ce qu'il y a de bien. Parce que ça peut être malsain. Elle est très consciente, cette personne, justement peut-être d'une addiction au sexe ici,
en tout cas de fantasmes qu'elle pourrait avoir. Euh, voilà, je suis désolée, ça peut choquer les gens, mais c'est vraiment cette image que j'ai. Vraiment, vraiment, vraiment de deux extrêmes ici, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'avoue pas ses véritables intentions. Et c'est quelqu'un qui recherche un équilibre. On est sur la tempérance, l'équilibre et l'harmonie. Elle cherche un équilibre à tout prix dans sa vie entre ces deux personnalités qu'elle a. Extrêmement fortes les deux. Il y en a toujours une, j'ai l'impression, qui essaye de prendre le pas sur l'autre. Mais elle cherche un équilibre entre les deux. Il y a une soumission et une domination. Mais elle garde la, c'est quelqu'un qui est vraiment très pieux aussi, qui a la foi au fond d'elle, hein. On parle vraiment des gens qui peut-être spirituels encore ou religieux ici, hein. Vraiment, hein. Et qui n'a pas peur même de... Elle est controversée, cette personne, très controversée. Euh, elle n'a pas peur de choquer les gens, quoi. Elle s'en fout de choquer les gens. Quelque part, elle aime bien qu'on parle d'elle. Mais en même temps, ça, il y a cette notion de... Après, j'ai l'impression qu'elle regrette, qu'elle se dit non, c'est... Ce côté-là, je l'aime et je sais que c'est pas bien. Elle est consciente de ce qui est pas bien, quoi, chez elle. Incroyable, cette personne, hein. Je la ressens beaucoup. Euh, Ouais, elle aime la controverse. On va voir la relation entre vous maintenant, hein. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline... Là, ça saute, hein. Ouais, la passion, hein. Ça m'étonne pas, hein. C'est quelqu'un qui est dans la passion, hein. Waouh. Alors, c'est quelqu'un de contrôlant. Déjà ça. On a amour non réciproque. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? Les enfants. C'est quelqu'un, c'est tout feu tout flamme avec elle. Ça va très vite avec cette personne. Elle vous veut, voilà, elle vous veut et elle va tout faire pour vous avoir. C'est quelqu'un qui va essayer de vous isoler un peu. C'est quelqu'un qui est contrôlante, mais en même temps, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment que vous la connaissiez intimement. Elle va vouloir s'engager, mais en même temps, hop, c'est quelqu'un qui est dans la séduction. Donc, il faut faire attention à cette personne. C'est pas qu'elle est mauvaise. Je ne sens pas quelqu'un de toxique. Mais pour moi, en fait, elle va être très séductrice envers vous. En fait, elle va faire semblant. J'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle va faire, euh, quand, pendant la relation en tout cas, c'est quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid. Elle va venir, elle va beaucoup vous séduire et elle va rester qu'en surface. Même si elle aimerait, en fait voilà, elle va, j'ai l'impression voilà, en tout cas au début, elle va tout faire pour vous avoir et elle va vous parler. Pour moi, tout de suite, elle va vous parler, cette personne. Elle va vous dire ses sentiments. Et vous, pareil, hein, et vous, pareil, vous allez vous confier à elle, hein. Mais après, vous n'allez plus savoir sur quel pied danser parce qu'elle va être dans la séduction, elle va être dans le superficiel. On a quelqu'un, finalement, qui est très simple et très superficiel en même temps. Elle va changer de comportement. Elle va passer justement d'un extrême à l'autre avec vous. Et c'est quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté. C'est quelqu'un qui a peur d'être tenu en laisse ici, d'être soumis, parce qu'elle sait qu'elle souffre aussi peut-être de dépendance affective aussi. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de vous contrôler par peur d'elle-même être contrôlée. Hein, c'est quelqu'un de très controversé, hein. C'est quelqu'un peut-être aussi qui aime beaucoup les enfants. Je ressens aussi cette notion-là. En tout cas, qui a besoin d'être réconforté. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé. Qui a besoin qu'on la comprenne en fait. Je vais voir maintenant ses sentiments vis-à-vis de vous. Ses sentiments vis-à-vis de vous, groupe numéro 3. Ses sentiments vis-à-vis de vous, groupe numéro 3. Voilà. Ses sentiments vis-à-vis de vous, groupe numéro 3. Et ouais, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. C'est quelqu'un qui ne va pas en profondeur. En fait, elle va vous parler, mais c'est quelqu'un qui est rusé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne va pas au fond des choses ici, hein. Et on a le message envoyé. C'est quelqu'un qui va... c'est toujours elle qui revient vers vous, hein.
Zut, c'était pas celle-là. Ses sentiments ici. On a le message envoyé. Qu'est-ce qu'on a après? On a le jeune homme superficiel. Donc, pour moi, elle va faire genre qu'elle s'en fout de vous. Mais j'ai pas l'impression qu'elle fasse genre, parce qu'elle vous a dans son esprit. Hein. Elle vous a dans sa tête. Hein. Elle veut pas aimer, en fait. Ouais, message reçu, et vous allez lui renvoyer. Il va y avoir des correspondances. Des correspondances assez superficielles, j'ai l'impression, au début. Elle va souffler le chaud et le froid. Et on a un amour véritable après, qui va demander du temps. C'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui va être difficile à percer. Percer à jour ici. Hein. Accrochez-vous, la groupe numéro 3, parce que cette personne, autant, je la sens pas malhonnête. C'est juste qu'elle a peur, elle a beaucoup plus de peur que vous. Et c'est quelqu'un qui aime jouer, qui est dans le jeu de la séduction, qui aime la controverse et qui est pris entre deux personnalités. Elle n'y peut rien, elle est comme ça. Elle a ces deux personnalités en elle. Elle va essayer pour moi de se détacher de vous, mais elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Donc il y a vraiment, vous êtes plus mature qu'elle. Il y a peut-être une différence d'âge aussi, mais en tout cas, il y a une immaturité chez cette personne. Et en même temps, il y a une sagesse, parce qu'elle est très consciente de ce qu'elle est. Hein. On est sur une maturité et une immaturité. On est sur un fou et un sage. On est dans les extrêmes. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment, vous allez avoir des contacts. Et pour moi, il y a un amour véritable. Je vais voir un petit peu justement ses sentiments, le développement de ses sentiments ici. Est-ce que c'est un amour véritable ici pour les personnes qui ont choisi la cornaline ici? Est-ce que ça va déboucher sur un amour véritable ici? Vraiment ses sentiments à cette personne-là. Et oui, regardez, on a encore... Cette personne, elle porte un masque. Elle n'est pas vraie. Bref, il y a de l'attraction ici encore. Hein. Aimez-vous d'abord. Ne tombez pas dans la dépendance affective. Et c'est quelqu'un qui a peur de perdre une liberté ici. On vous dit, vous méritez l'amour. Cette personne, est-ce qu'elle va vous aimer sincèrement? Cette personne, est-ce qu'elle va vous aimer sincèrement? Elle va pas aller au fond des choses et puis après, elle va vouloir se marier. Elle va être dans les extrêmes. Mon Dieu! Alors là, vraiment, on a encore les extrêmes même dans ses émotions. Attirez votre âme sœur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Je vais en prendre là. Parce qu'à chaque fois, c'est... Voilà, c'est trop... Il y a lâcher prise ici quand même. Lâcher prise quand même. Aimez-vous d'abord, ne tombez pas là avec cette personne. Et codépendance, ne tombez pas dans la codépendance. Vraiment, la prochaine relation, il y a une alchimie entre vous. Vraiment. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Après, moi, je vous dirais pas, je serais pas aussi catégorique que les cartes. Moi, je ressens que cette personne, je suis... voilà. Cette personne, elle va passer, c'est ce que je disais, elle va changer de comportement. Elle va être très superficielle, être votre amie. Elle va se positionner comme un ami, une relation amoureuse. Après, elle va vous demander de l'épouser. Et après, elle va repartir. Et après, il y aura la codépendance. Donc, pour moi, elle va souffler le chaud et le froid. Elle n'est pas malhonnête, cette personne. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Mais entre ses actes et ses paroles, faites attention. Mettez des limites à cette personne. En fait, c'est ça que je ressens. Elle a besoin qu'on lui mette un cadre. Elle a besoin qu'on lui dise non, qu'on lui dise stop. Arrête. Voilà, arrête. Moi, j'entends, cette personne a besoin de lui dire maintenant arrête, dégage. Dégage. Même être dur avec elle. Être super dur avec elle. Hein. Vu que je la sens aussi dure avec elle-même, mais vu qu'elle est très dans le jeu de la séduction, pour moi, est-ce que c'est ça? Moi, je voudrais savoir. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faudrait être dur avec cette personne? Et oui, il va falloir la faire pas souffrir, mais qu'elle comprenne vraiment le message ici. Hein. Je vais en reprendre une petite dernière quand même. Hein. Elle a besoin de quoi cette personne ici? Cette personne, le comportement avec cette personne. Alors déjà, ne soyez pas dépendant parce que si elle vous prend pour acquise, c'est fini. Vous tombez dans les mailles du filet ici. Hein. Elle veut un accomplissement, cette personne. Mais elle doute. Le comportement ici à voir avec elle.
La rassurer. Pour moi, c'est la rassurer. Ne pas lui mentir et ne pas justement tomber dans le schéma de l'attendre ou de... Euh, faut être aussi libre qu'elle. Il faut lui dire la vérité à cette personne. Il faut lui dire votre vérité. Si vous en avez marre, en tout cas, je sens que c'est quelqu'un qui vraiment qui aura des sentiments pour vous. Elle en aura peur. Plus peur que vous. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous demander en mariage et puis d'un coup après elle va vouloir être votre amie. C'est pas, elle est dans les extrêmes tout le temps. Donc là on vous dit vraiment faire attention et de lui dire votre vérité. Et si elle veut pas aller dans le même sens que vous, et ben vous lui demandez de dégager, tout simplement. Et elle en est très consciente aussi. Soyez consciente, ayez confiance en vous là, hein, groupe numéro 2. Il va falloir 3 pardon. Il faut avoir confiance en vous ici. Il faut avoir le contrôle. Et qu'est-ce qu'on a? On a 2 femmes là. On a la grande prêtresse et on a l'impératrice. Ayez foi en vous. Vraiment en votre amour de vous-même ici. Hein. Surtout cette personne, ne la laissez pas le prendre le dessus sur vous. Soyez intransigeant même. Et oui, ne lui laissez pas le choix. Ne lui laissez pas le choix. Si elle a envie de partir, laissez-la partir. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a? On a un accomplissement. Parce que cette personne, au fond d'elle, elle veut un accomplissement autant que vous. Elle veut, au fond d'elle, elle veut ça. Et vous voulez la même chose. On est sur un 10 de denier et sur un 10 de coupe. C'est quelqu'un en plus qui a besoin d'une personne qui la supporte, justement. Elle sait sa personnalité et elle a peur, justement, d'aimer quelqu'un qui pourrait l'abandonner. S'il y a une peur d'abandon chez cette personne. Et elle a besoin de réaliser des choses en couple. Elle voudrait vraiment un soutien pour elle. Ce sera un partenaire de vie. Elle vous verra comme son partenaire de vie, cette personne. Mais avant d'en arriver là, eh ben, elle va vous en faire voir, hein, de toutes les couleurs. Hein. Elle va vous faire passer par tous les états émotionnels possibles. Hein, pour être sûre de ne pas se tromper. Pour être sûre que vous êtes la bonne, l'unique. Parce que j'ai l'impression que c'est un séducteur ou une séductrice, cette personne. Mais c'est pas quelqu'un qui va aller à droite à gauche. Autant elle aime bien plaire, elle aime bien séduire, mais c'est pas quelqu'un qui va coucher à tout bout de champ ici. Et qu'est-ce qu'on a ici pour l'avenir? Eh oui, pour moi, il y a cette notion de vraiment... ça peut aller très vite ici, c'est ce qu'on me dit. Vous allez passer justement de choses difficiles. Cette personne, elle souffre pour moi. Elle a une souffrance parce qu'elle n'aime pas ces deux personnes. Enfin, il y en a une qu'elle aime moins que l'autre. Et elle souffre de ce tempérament qu'elle a. Elle souffre de ça. Et en fait, pour moi, vous allez la soutenir. Il y a cette notion d'être soutenue. Ça peut aller très vite du moment où vous arrivez à lui dire non. Du moment où vous arrivez à avoir confiance en vous et de lui dire dégage, si vraiment tu m'offres de la merde hein, dans ma vie. Moi, enfin, vous, voilà. Ça peut être des retrouvailles ici avec quelqu'un. Voilà. Ça peut être aussi un nouvel amour, hein, tout simplement, pour certaines personnes, mais en tout cas, ce sera équitable. Justement, vous allez avoir, on a l'équilibre de la balance ici, pour une relation équitable. À savoir qu'il va falloir quand même lui poser des limites, comme un enfant à cette personne. On va voir le futur de la relation. Mais pour moi, il y a des retrouvailles ici qui vont être quand même assez mouvementées. Si c'est des retrouvailles, parce qu'il y a les deux. Il y a soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, même dans moins de 6 mois, parce que moi c'est ce que je vois, c'est dans moins de 6 mois ici. Vous êtes prêts à vous rencontrer, ça va être un amour passionnel. Hein, on avait vraiment la passion tout à l'heure. Mais voilà, que ce soit pour des personnes en séparation ou des personnes qui font une nouvelle rencontre, ici, on a affaire à quelqu'un qui est dans les extrêmes, autant dans sa personnalité que dans ses émotions. Donc attention à vraiment vous positionner par rapport à cette personne. Hein. Alors le futur de la relation, ici le futur de la relation. Prière. Les cartes prière, c'est des cartes extrêmement fortes, en tout cas dans cet oracle. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier.
Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez évoluer, mais c'est quelqu'un qui sera en permanence dans deux dualités ici, entre son cœur et son mental. C'est quelqu'un qui sera tout le temps dans les extrêmes. Donc c'est soit vous acceptez cette personnalité atypique en sachant lui dire non quand il faudra, être prête en tout cas à ce genre de relation, parce que c'est une personnalité assez forte ici qu'on a, mais c'est quelqu'un en même temps qui saura se remettre en question quand il faudra. C'est quelqu'un qui cherche son chemin. Et vous deux, vous allez pouvoir, j'ai l'impression en tout cas, le trouver ensemble. Je vais en reprendre une autre, s'il vous plaît, pour le futur de la relation ici. Il y en a trop. Le futur de la relation ici. Et on a encore l'expression « Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. » C'est quelqu'un qui va vous exprimer tout ce qu'elle est. Qui va arriver en tout cas à vous exprimer. Elle a peur du jugement, elle a peur d'être rejetée. Elle a peur que vous n'acceptez pas justement ces deux parts d'elle-même qu'elle a, qui sont autant fortes l'une et l'autre. Elle a les deux, c'est à 50-50, je dirais. Même s'il y en a une qui essaye de prendre le pas à chaque fois, pour moi c'est 50-50 ici. Tout va s'arranger. Pour moi, tout va s'arranger. Ça va aller de mieux en mieux. Mais on a la couleur jaune-orange ici. Pour moi, la cornaline, c'est vraiment aussi cette notion. Cette couleur-là, pour moi, c'est l'expression. C'est le fait de se positionner ici. Et de dire, de se parler. Autant lui va vraiment vous parler, mais vous, il va falloir aussi que vous lui dites stop, non, ça suffit, ou alors va-t'en, maintenant je veux plus de ça. Ou ce sera à vous de lui dire simplement je ne continue pas dans cette relation, parce que ce sera trop pour vous. Et le fait que ça va être libérateur et guérisseur pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer et guérir en vous exprimant tous les deux ici. Voilà, le futur est assez vague, je vais pas mentir. Ça dépendra, vu que ça reste général, je sens que vraiment, il y a autant des gens qui vont dire non à cette relation, qu'autant il y a des gens qui vont vraiment dire oui, et ça va mettre du temps à se concrétiser ici. Parce que les deux veulent la même chose au fond, mais cette personne du cœur a peur. Et puis elle a une personnalité complètement hors norme. Là vraiment, voilà. Tout peut s'arranger du moment où vous avez confiance en vous. Surtout, ne tombez pas dans la codépendance avec cette personne. Elle va vous bouffer sinon. Écoutez, voilà le troisième groupe, ce que je pourrais vous dire. N'hésitez pas à liker, à commenter ce tirage et bien sûr à vous abonner si ça vous a parlé. Il y a des retrouvailles aussi que je ressens, vraiment pour des personnes, mais ça risque d'être compliqué. Il va falloir aller dans le même bateau ici. Voilà, en tout cas, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à aller en barre de description pour regarder un petit peu mon site internet, voir mes prestations et vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail si vous le désirez. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, le troisième groupe, et je vous dis à très vite pour d'autres tirages.